Célébrez l'Éternel, glorifiez son Saint-Nom, rendez-lui toute la gloire. Car aujourd'hui c'est un jour de reconnaissance, un jour glorieux, et je veux bénir déjà le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait depuis cette année 2011 et pour ce qu'il continuera de faire. Sois béni, peuple élu de Dieu, et merci encore pour ta présence, car tu as répondu à l'appel du Seigneur. Tu es venu, tu n'as pas regardé à toi, mais tu as répondu à cette invitation-là. Et je veux te bénir. Je te souhaite déjà une excellente année dans la paix et la joie du Seigneur. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous nous sommes rassemblés pour célébrer 3 jours de gloire, 3 jours de reconnaissance à notre Dieu. Et nous allons faire un tour de micro. Nous allons nous approcher de toutes ces personnes-là qui viennent nous visiter, qui viennent de tout horizon, pour avoir leur impression par rapport à ce programme, par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie, par rapport à ce qu'ils pensent de notre mission. Soyez bénis et excellent programme. Bonjour, je m'appelle Angela. Je viens de l'église locale de Danemark, de Copenhague. L'église qui est basée en fait sur le Danemark, la Suède et la Norvège. Et je suis dans ce ministère depuis à peine 6 mois. Mais je ne vous dis pas, en 6 mois, le Seigneur m'a transformée. Je suis arrivée dans ce ministère par le canal d'invitation d'un frère. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. Et je suis vraiment bénie de participer à ces 3 jours de fête de fin d'année ici à Paris. Je suis venue avec toute la délégation, on a été vraiment une forte délégation et vraiment je suis bénie. Je pense que ce ministère est vraiment unique. La personne du prophète, c'est un homme béni vraiment. Et comme il le dit lui-même, la connaissance est source de bénédiction. Et depuis que je suis là, j'ai appris pas mal. Et je sens quelque chose vivre en moi. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux frères qui sont encore un peu loin de vraiment s'approcher du Seigneur. Il n'y a rien de merveilleux que Jésus. Et je souhaite bonne année, nouvel an à tout le monde. Vraiment que le Seigneur bénisse ce ministère, qu'il bénisse le prophète Israël, qu'il bénisse son peuple. Déjà, vendredi, samedi, je suis bénie, j'ai tout reçu. Et je sais que tout le monde ici est béni. Soyez bénis et meilleurs vœux l'année de votre victoire. Amen. Shalom à tout le peuple de Dieu pour l'Église internationale de Christ. Cette année, ça a été une année merveilleuse avec 11 enseignements bibliques que notre prophète a bien voulu nous éclairer, approfondir les sujets qu'on n'a pas su tout au long de nos parcours spirituels découvrir. C'était un moment d'enseignement, de connaissances. Et l'apothéose, c'est le départ et le retour de notre prophète de Bethléem, de la Terre Sainte, qui nous a amenés avec nos bénédictions, nos vœux qu'on lui avait remis. Et tout ça, ça a été commencé depuis ce week-end. Ça a été un moment de joie, de bonheur, de gloire, de bénédiction. Et donc, je voulais remercier ce moment pour moi qui suis un fidèle de Strasbourg et que je ne regrette pas d'être là, au contraire, bien au contraire. Je suis très ravi et je suis honoré de participer, de prendre part à cette retraite spirituelle et qui va booster l'année à venir, l'année 2012 qui s'annonce plein de bonnes choses, plein de bénédictions. Et comme le prophète l'a dit, ça sera une année de révélation. Donc, je souhaite une très bonne année, une année glorieuse à tous les peuples, à tous les fidèles, à tous les serviteurs, à toutes les servantes de l'Église internationale du Saint-Esprit. Que notre Église s'épanouisse et qu'il y a beaucoup d'autres frères qui nous rejoignent dans ce ministère. Amen. Voilà, je m'appelle Bruno, je fais partie de l'Assemblée du Saint-Esprit de Nice et je suis venu ici à Paris où j'ai rencontré 500, 600 personnes merveilleuses où nous avons adoré pendant 3 jours, adoré l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup chanté, beaucoup loué. Je trouve ça assez merveilleux. Maintenant, je viens d'autres assemblées où on ne louait pas le Seigneur pareillement. L'Esprit de Dieu n'était pas autant créatif, n'était pas aussi en surface. Mais moi,
je vois que ma vie est plus dans l'esprit maintenant que je suis là. Et le reste, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui fait. Je suis heureux comme ça, je suis très heureux et je suis libre. Et là où est l'esprit, là est la vie, là est la liberté. Et voilà, je bénis tous ceux qui écoutent ce message au nom de Jésus-Christ. Bonjour, tout d'abord, je viens de Nice et je suis venue pour la fête de fin d'année dans un lieu, dans une église où j'étais très stupéfait par l'accueil. Tout d'abord par le look vestimentaire, les gens étaient tous en blanc et il y avait une accueil très chaleureuse, royale pour ma part. J'étais très impressionnée par l'hospitalité envers moi. Ensuite, après, vis-à-vis de ce qui a pu se dérouler aussi, vis-à-vis de la louange et la prière, les enseignements, ce qui est bien dans cette église, c'est qu'en fait, c'est une église de la liberté avec Dieu. C'est pas sectaire, c'est pas traditionnel, c'est un cœur ouvert, où les gens ont besoin de recevoir, besoin d'amour, besoin de paix, besoin de confiance, besoin de sécurité. Et j'étais impressionnée par ce concept-là. En ce qui concerne aussi la soirée, c'est très bien déroulé. Nous y étions peut-être 500 membres, où les repas étaient offerts avec une accueil vraiment chaleureuse, la musique, l'ambiance et la louange à Dieu. Donc je remercie Dieu pour cette invitation que j'ai pu recevoir dans cette église. Je suis la sentinelle Rose Weber, je viens de Strasbourg pour participer à la veillée et les 3 jours, et je suis vraiment ravie. Pourquoi? Parce que vraiment il y avait la manifestation du Saint-Esprit et vraiment le Seigneur a utilisé son oint dans Israël qui venait d'Israël. Franchement, c'était magnifique et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait vivre ces moments glorieux et vraiment je suis ravie et franchement que le nom de l'Éternel soit béni et je remercie vraiment le Seigneur qui nous a encore accordé la grâce de pouvoir arriver dans l'année 2012. Merci, soyez bénis. Je tiens à souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le monde, en fait tout le peuple de l'Église internationale du Saint-Esprit et particulièrement à son roi, le prophète Israël Jamel. Ok, en fait, comme tout le monde le sait, pour moi dans mon optique, je n'ai pas encore la force, mais je crois que le Seigneur va me donner la force d'amener les uns les autres à venir suivre ce qui se passe dans cette église, à savoir la parole de Dieu, parce que la parole là, c'est elle qui guérit, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui est tout. Quand tu vis dans la parole de Dieu, tu as tout ce que tu veux, tu obtiens tout ce que tu veux. Alors, les cultes ne se ressemblent pas. Mais j'ai l'impression, depuis le vendredi nuit que nous avons veillé, qu'il y a quelque chose qui s'ajoute de plus en plus. Que son roi, j'ai l'impression que lorsqu'il est revenu en Terre Sainte, Dieu l'a encore de plus en plus élevé. Et c'est cette manifestation-là, parce que je ne vous dis pas, samedi matin, j'avais la peine de sortir de l'église. Je voulais rester là, je voulais que le prophète reste là avec nous jusqu'au soir, mais comme il fallait qu'il aille se reposer et que le peuple aille aussi se reposer, donc bon, et tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que j'amène les autres, les uns les autres, à venir vivre ce qui se vit, ce qui se passe, à venir prendre leur bénédiction et leur grâce dans l'église internationale du Saint-Esprit. Je vous bénis. Oui, en fait, je voudrais bénir le peuple de l'église internationale du Saint-Esprit une fois de plus. Surtout le peuple de l'église locale de Strasbourg où j'ai connu l'église. Et quand j'ai connu cette église, le jour où on m'a amené à cette église, étant mourante comme j'étais, ce qui m'a d'abord frappé le plus, c'était l'amour qu'il y avait dans cette église, l'accueil. Alors j'invite le peuple de l'église internationale du Saint-Esprit à vivre dans un esprit de convivialité, d'amour, de paix, de joie. Parce que partout où il y a l'amour, aujourd'hui je le comprends, avant je ne le savais pas, partout où il y a l'amour, tout ce qu'on veut, on obtient. Parce que si nous vivons, nous sommes unis, je crois que nous aurons de plus en plus des bénédictions et nous allons plus soutenir notre prophète. Je m'appelle Morgane, je viens de Montpellier. Donc je suis ici pour la première fois. Mes impressions concernant cette manifestation sont plutôt positives. Il y a beaucoup de joie, on sent un véritable partage.
Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. C'est très accueillant, on va dire. Et si c'est un je suis toujours heureux d'être dans la communauté de l'Église. Dans la communauté de l'Église internationale du Saint-Esprit, du Danemark d'abord et de Paris. Et ça fait la deuxième fois que j'arrive ici et beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je vais dire mon nom tout à l'heure. Je suis Jean-Henri Kakou Assois du Danemark, de l'église locale du Danemark. Et j'ai pas d'impression à donner par rapport à l'église parce que c'est le tout pour moi. J'ai tout eu avec l'église. J'étais vraiment dans le trou quand j'ai rencontré le révérend Jérémie. Et la première fois qu'il a prié pour moi, depuis ce jour, je n'ai pas quitté l'église. Et plein de choses ont changé dans ma vie. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai rattrapé plus que ce que j'ai eu. Et donc, ce qui justifie mon arrivée ici aujourd'hui. Donc voilà, les mots ne peuvent pas expliquer toute la joie qu'on acquiert quand on arrive ici. Bon, mais le prophète, c'est un père pour tous. Et puis, pour ceux qui viennent, si j'avais des conseils à donner, toute parole qui sort de la bouche du prophète sont des paroles prophétiques. Il n'a pas la même identité que nous. Et donc, je conseillerais à des amis, aux frères qui écoutent sa prédication, de prendre soin de toutes les paroles. Parce que dedans, dans ces paroles-là, se trouve la guérison, se trouve tout ce qu'on veut de bien. Révérend Thierry Méné de l'Église internationale du Saint-Esprit, actuellement en mission sur l'église de Nice, dans la province Côte d'Azur. Pour cette année 2012, toute l'équipe de Nice présente ses vœux de bonne année, bonne heureuse année, beaucoup de succès, de réussite au prophète Israël Danon qui porte cette mission avec vie, avec autorité et que nous soutenons dans l'œuvre de Christ de préparer les disciples de Dieu à l'enlèvement. Et pour cette année 2012, beaucoup de perspectives, de joie, de paix, parce qu'on voit le retour du prophète d'Israël avec toujours dans l'onction du Saint-Esprit. Et pour dire que nous sommes toujours dans la maison et nous tenons ferme parce que nous avons choisi et nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais nous avançons dans le Seigneur. Parce que si nous sommes dans la maison de Dieu, c'est que nous sommes tous malades et Dieu nous guérit ici dans cette maison. Et que cette année soit une année de prospérité, de paix, de joie pour toutes les églises à Nice et que des multitudes livrent leur vie à Christ et que Christ restaure, libère son église totalement. Et puis aussi un clin d'œil pour le pays d'où nous venons, pour la plupart la Côte d'Ivoire, que la paix de Christ environne ce pays et que ce pays soit libéré et que Dieu bénisse ses enfants qui sont déplacés pour ces 3 jours qui ont été des 3 jours remarquables et nous vivons les derniers jours ce dimanche. Donc voilà le message que je voulais porter à toute l'Assemblée. Merci à toutes les corporations, à l'organisation, la communication, à tout ce mouvement-là pour la vie en Jésus-Christ. Soyez bénis. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ainsi est notre leitmotiv à l'Église internationale du Saint-Esprit. Et vous avez entendu un peu pendant ce tour de micro différentes impressions de personnes qui ont l'habitude d'assister à des programmes ou des personnes qui sont venues pour la première fois. Et je vous laisse encore deviner ce qui se vit véritablement au sein de ce ministère. J'exhorte et j'invite tous ceux qui regardent cette antenne à venir prendre part, car Dieu se glorifie véritablement au travers de son oint. Et je ne saurais quitter cette antenne sans lui souhaiter vraiment, au nom de toute la communication, très bonne année 2012, avec beaucoup de grâce, beaucoup de joie, et que le Seigneur l'élève encore de gloire en gloire, car le monde entendra parler de lui. Soyez bénis.